Salut mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un nouveau tuto. Comment je fais mon gel douche maison. Alors, pour ce faire, on aura besoin du Texapon ou du SLS qui est dérivé des toxilisation du SLS qui est un moussant en poudre. Alors, après toxilisation, on obtient ce liquide très visqueux qui va nous servir ici à la préparation de notre gel douche. Le Texapon, le SLES, c'est généralement utilisé dans la fabrication des gels douche, des shampoings, des liquides vaisselle, des liquides pour des travaux ménagers quoi. Alors aujourd'hui, il va nous servir à fabriquer notre gel douche maison et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors de ce fait, on aura besoin de 50 g de Texapon auquel on va ajouter 450 ml d'eau. Puis on va mélanger encore et laisser poser de façon à ce que le Texapon puisse fondre dans l'eau environ une vingtaine de minutes. Généralement, pour diluer le Texapon, on prend une paire de Texapon et 10 parts d'eau. Mais ici, j'ai plutôt pris une paire de Texapon et 9 parts d'eau. Ça ne dérange pas du tout, mais si vous voulez, vous prenez une paire de Texapon ou 10 parts d'eau. C'est toujours la même chose. Une fois que le Texapon est totalement fondu dans l'eau, ce que l'on va faire, c'est de rajouter notre glycérine de bissap. J'aurai l'occasion de vous montrer comment je fais ma glycérine de bissap. C'est vraiment quelque chose de très simple à faire, qui est aussi efficace vraiment. Et ici, je l'utilise non seulement pour le côté hydratant de la glycérine, pour les bienfaits des feuilles de bissap dans l'hibiscus, mais aussi pour légèrement colorer notre gel de cheveux qu'il était totalement blanc, raison pour laquelle j'ai ajouté une petite quantité de glycérine de bissap. Là, nous remarquons que notre gel douche est vraiment très liquide. Ce que l'on va faire, c'est de rajouter du sel, ce qui va épaissir notre gel douche. Pour épaissir un gel douche ou un savon liquide fait maison à base de tensioactifs, notamment le Texapon, on va utiliser le sel de cuisine comme épaississant. C'est vrai, le sel de cuisine n'épaissit pas tous les tensioactifs. Il marche spécialement pour celui-ci dans le Texapon et bien d'autres, mais pas pour tous les tensioactifs. Alors ce que l'on va faire ici, c'est de me remuer continuellement pour bien homogénéiser. Et vous remarquez là que notre gel douche est bien épaissi. Il n'est plus liquide comme au début, il s'est vraiment épaissi. Alors on va laisser le gel douche poser une trentaine voire une quarantaine de minutes pour qu'il puisse s'éclaircir un peu, parce que vous avez vu il était un peu nuageux tout à l'heure. Maintenant il est un peu plus clair, raison pour laquelle on devrait le laisser poser une bonne quarantaine de minutes. Nous voici arrivés à la fin de ce tuto. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre notre gel douche dans un récipient adéquat pour pouvoir l'utiliser pour nos différents bains. Vous allez vraiment m'excuser si j'avais pas d'entonnoir. Alors ce que j'ai dû faire, c'est utiliser un gobelet pour pouvoir facilement renverser le gel dans le conteneur. Alors
quantité obtenue est 500 ml de gel douche au total. Raison pour laquelle j'ai pris une part de Texapon pour 9 parts d'eau, dont 50 et 450 pour faire un total de 500 ml. Alors nous voici arrivés à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'essayer et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors voilà à quoi ressemble notre gel douche. Il n'est pas très épais, pas très liquide non plus. J'aime quand mon gel douche est léger. Vous voyez là, vous observez que la mousse elle est généreuse, elle est légère. Si vous voulez avoir un peu plus de mousse, vous pourrez ajouter des agents moussants tels que le coco glucoside, le déciglucoside, du SCI, pourquoi pas. On aura l'occasion de faire beaucoup d'autres gels douche et beaucoup d'autres tutos et je vous montrerai les différents moussants que vous pouvez utiliser en cosmétique. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et je vous dis à la